Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Ururois. Nous sommes avec le citoyen Gilet jaune Maurice de Encore? Paris 11e. Voilà, et encore sur les cahiers d'exigence citoyens. Salut à vous tous. Alors, ce qu'on a compris sur les précédentes vidéos, juste avec un petit erratum, par rapport aux autocollants en façade du bar ou du restaurant, du lieu public qui reçoit en mandat impératif les cahiers d'exigence, c'est de couleur. Ils sont jaunes et noirs, Voilà. couleur du syndicat, hein. Voilà. Voilà, Du c'est pas syndicat jaune et GJ. rouge. Ces cahiers d'exigence, c'est un outil. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est un outil d'émancipation et Exact. d'instruction populaire de masse qui permet de nous sortir. On est tous plus ou moins aliénés encore. Et il y en a qui sont complètement dans l'aliénation. Mais c'est un outil didactique pour tout doucement sortir par l'intelligence collective et puis la bienveillance de ce système que plus personne ne peut supporter On est d'accord. et aller vers quelque chose d'autre, un système qu'on veut plus de démocratie directe. Alors, comment ça pourrait se passer s'il y avait des cahiers d'exigence citoyens dans toutes les communes de France? D'abord, ce sera le rêve. Il faut que ce soit ensuite, il y a un process de centralisation. D'accord? À partir du moment, comme l'exemple qu'on a donné dans le 11e, voir arriver par exemple les privilèges, révision des privilèges, etc., que j'ai lu un nombre incalculable de fois, ça va ensuite remonter au fur et à mesure. C'est-à-dire que le cahier des exigences va permettre de mettre au travers même de chaque commune, va mettre une équipe de citoyens tirés au sort. On peut très bien les tirer au sort. Ils font partie du cahier des exigences et là, ils vont être tirés au sort pour savoir s'ils veulent participer à un conseil. Voilà, à un conseil bien précis de façon à mettre en place un oui ou un non concernant une loi possible, etc. Et de la mettre à la votation au niveau de la commune. La commune dit oui, ça monte au département. Voilà. Ensuite, toutes ces communes vont être reliées à différents départements, oui, et chacun d'eux vont prendre des citoyens de chaque ville, etc., pour former un nouveau conseil, de façon à euh, parler toujours du même projet de loi, etc., affiner les possibilités, etc. Une fois que c'est fait, eh ben, ça remonte directement au niveau national. Et là, on va créer un conseil spécifique, d'accord, professionnel, enfin professionnel dans le sens que pour un conseil de l'agriculture, à l'intérieur, il n'y aura que des agriculteurs. On ne va pas avoir de banquiers ou de machins, Alors, etc. agriculteurs ou paysans? Parce que les Mais peu agriculteurs, importe. c'est les techniciens. Ouais, mais agriculteurs, paysans, éleveurs, bouchers, euh, c'est que des mots, ça, Mishka. Ok? C'est que des mots. Il faut voir la vision des choses. Moi, si je veux faire partie d'un conseil, j'ai deux particularités. D'accord? C'est le renseignement. Et de l'autre côté, j'ai l'autre particularité, c'est le BTP. Donc, je vais pouvoir parler du BTP, mais si j'ai pas envie, je peux parler du renseignement. Et si, pour en revenir au BTP, je suis entre guillemets qualifié pour ça. J'irai pas aller pour voir une loi sur les boulangers ou quoi que ce soit. Donc les choses, il faut qu'elles soient intelligentes, hein, puisque c'est de l'intelligence collective, et ces conseils vont être choisis dans ce sens-là, avec des professionnels qui vont, et de l'écriture aussi, ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça, je les appelle les éminences grises, ceux qui pensent. Voilà. Donc ces gens-là qui pensent, nous en tant que citoyens, on va leur faire confiance pour mettre. En mandat impératif, en transparence, avec un contrôle continu de leur travail et éventuellement des liens possibles. C'est un conseil de professionnels d'intelligence collective, des gens qui pensent, d'accord, et qui écrivent, qui mettent à exécution la loi proprement dite qui doit être faite, etc. D'accord? Ces gens-là, ils font partie
des listes citoyennes qui ont été, qu'on ruisselé, le fameux ruissellement, ok? Mais arrivé à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les éminences grises, les sachants. Il y en a qui les appellent les sachants, qui vont mettre ça à exécution. Une fois que c'est prêt, définitif, d'accord? Ça remonte en haut, ça remonte. Et ça remonte en Ça RIC. remonte vers le citoyen, vers le peuple. Et c'est le peuple qui décide par référendum si c'est oui ou si c'est non. Si ça convient ou si ça convient pas. Si ça convient pas, on revoit le pourquoi, etc. à partir du moment où la loi est intéressante. Ok. Maintenant, dans le cas où le référendum, il y a des problèmes, etc., eh ben, il arrive le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, Très bien, c'est qui était une... pour nous avant le RIP, le référendum d'initiative populaire. Voilà, que M. Macron a changé. Parce que tous ces politiciens, ils adorent ça, changer les mots. Parce qu'il faut que ça rentre dans votre crâne. Le problème, il est là, quoi. On revient sur la souveraineté personnelle au niveau du langage. Ouais. Toujours la même chose. Donc, on est très très loin des cahiers de doléances là, puisque au niveau des cahiers d'exigences citoyens, c'est un outil de réappropriation et de construction de la démocratie directe. On est d'accord, exactement. Le principe, il est là. À partir du moment où on aura... Qu'est-ce qui va nous permettre de démarrer ce genre de choses d'une manière, euh, comment dire, juridique, d'accord? C'est de changer, de prendre un système, d'enlever un système pour en mettre un autre. À un moment donné, il nous faudra faire une transition. Il faudra que le peuple puisse aboutir à une transition. Et à partir de ce moment-là, c'est le cahier des exigences qui va être le, le top départ d'un nouveau système complètement responsable du citoyen et de sa souveraineté. On deviendra au fur et à mesure, même si ceux qui ne le veulent pas, ils le voudront. À partir du moment où ils mettent un message sur le livre, il devient véritablement citoyen à part entière. Ok. Donc il fera partie de liste, il pourra être sélectionné. S'il n'en a pas envie, il ne le fait pas. S'il a envie de voter, il ne vote pas. S'il a envie de voter, il vote. S'il n'a pas envie de voter, il ne vote pas, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, nous sommes à la fois citoyens, mais nous sommes nous-mêmes souverains. Voilà que le concept par lui-même. Donc, la base essentielle, l'outil prioritaire et essentiel d'un système pensé tel que celui-ci, c'est le cahier des exigences. Voilà. On a besoin, chacun de nous, de dire ce qu'on pense. C'est le principe. Et je ne suis pas plus intelligent ou autre que les autres. Je suis exactement n'importe quel citoyen qui a envie, eh ben, qui a envie de voir telle loi sortir, ou tel décret, ou tel arrêté sortir, etc. Qui a envie de voir fonctionner tel service de police autrement, qui a envie d'avoir, par exemple, là-dessus je suis assez pointu, mais par exemple, qui a envie d'avoir la police des polices civile et non pas inscrite à la maison police. Voilà, pareil pour le Conseil constitutionnel, s'il y en a, parce qu'on est obligé d'avoir ce type d'effigie, parce qu'on a besoin d'un contrôle constitutionnel. Ok. Même si la Constitution, elle est bafouée aujourd'hui, on va en réécrire une autre. D'ailleurs, ça a été fait en 2018, si tu as de la mémoire aux communes, on l'a fait. Mais euh, grâce à ce top départ qu'est les cahiers d'exigence, on va arriver à faire ruisseler toute cette intelligence collective. Et croyez-moi, que le peuple français, l'intelligence, c'est pas ce qui lui manque. Voilà. Merci pour toutes ces explications, merci pour ce message d'espoir aussi. Et puis, un appel à l'action, les gars, dans vos communes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Trouvez un bistrot, trouvez un restaurant. Si vous avez besoin d'un coup de main, on est là. Force et honneur, À on lâche bientôt. rien. Ah où Ah,